Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un add-on qui vient tout juste de sortir. Il s'agit de Aquatic, un add-on spécialisé pour l'eau dans Blender. Donc vous allez avoir une multitude d'assets comme des fontaines pour les murs, des fontaines également de jardin qui sont bien sûr animées, mais vous allez avoir également des matériaux pour l'eau et des effets pour rendre l'eau animée comme on peut le voir ici avec la mousse vers le sable. Et vous aurez des effets de splash et plein d'autres effets que vous allez pouvoir mettre pour tout ce qui est eau sur Blender. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cet add-on a été créé par le studio Polygonic. Donc ce sont les mêmes qui ont fait l'add-on Botanique sur la végétation que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Donc vous retrouvez en description ma vidéo sur cet add-on et également l'add-on Materialic qui est une bibliothèque de matériaux pour Blender que je vous ai également déjà présenté. Donc avant de commencer directement et vous faire le test sur Blender, je vais vous montrer rapidement le teaser que Polygonic nous a fourni pour présenter l'add-on. Donc déjà on peut remarquer l'asset de la fontaine de jardin qui est animé. Donc vraiment vous posez l'asset sur votre scène et il est déjà animé, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à lancer la timeline et l'animation se fait automatiquement. Il y a aussi des assets que vous allez pouvoir modifier. Par exemple, vous allez pouvoir dire, eh ben, j'aimerais enlever cette partie de la cascade, mais avoir que cette partie-là. Donc vous allez même pouvoir peindre certains assets pour les modifier. Donc là, on a une cascade, c'est plutôt sympa. Le matériau animé pour l'eau. Là, quelque chose que je trouve vraiment bien, c'est les fontaines sur les murs, assez modernes. En plus, ça réfléchit super bien avec les lumières comme on peut le voir ici. Donc le matériau d'eau est plutôt très réaliste et vous en avez plusieurs comme ça, des fontaines sur les murs. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc par exemple la plage avec le matériau de l'eau et les effets de mousse animée vers le sable. Donc on va regarder tout ça tout de suite. Donc vous retrouverez en description le lien pour télécharger Aquatic. Vous avez en ce moment 33% de réduction vu que l'add-on vient juste de sortir pour les premiers 777 utilisateurs. Donc on est déjà à plus de 600, donc dépêchez-vous si jamais vous souhaitez profiter de cette réduction. C'est un add-on qui est vraiment pas très cher et on est dans la première version. Sachez que quand il y aura la version 2, la version 3, etc., je vous ferai bien sûr des vidéos de présentation et c'est gratuit pour passer d'une version à l'autre. Vous aurez juste à vous connecter sur Blender Market et télécharger la nouvelle version. Et vous retrouverez également donc ici tous les assets et comme je vous le disais ici tous les effets d'eau comme vous pouvez le voir directement ici. Voilà. Et là c'est quand on peint comme je vous l'ai dit pour enlever par exemple si vous faites des cascades sur des rochers, eh ben, vous pourrez faire passer l'eau exactement comme vous le souhaitez en enlevant les parties que vous ne voulez pas. Donc en fait, on peut aller quand même assez loin et là, vous avez tous les matériaux d'eau qui sont disponibles. Donc océan, lac, forested, je pense que c'est pour la forêt, je sais pas, swimming pool, fontaine, etc. Et tous les assets. Donc dans Blender, comment ça se présente? Donc c'est super simple. Déjà, le petit menu à droite, il s'appelle Polygonic et à l'intérieur, vous retrouverez tous les add-ons du développeur. Et ici, on retrouve du coup Aquatic Full. Quand je clique sur Spawn Asset, j'ai plusieurs catégories. Pour l'instant, on a 3 catégories. Les fontaines, par défaut. On va retrouver toutes ces fontaines, donc il y en a vraiment pas mal. Plusieurs styles différents, ça peut être pas mal pour des jardins. Vous avez même des fontaines assez modernes, comme celle-ci par exemple, pour le mur, celle-là également pour le mur, etc. Et elles sont toutes bien sûr animées. Hein. Vous avez juste à cliquer sur Play ici et vous avez l'animation. Ensuite ici vous avez Effect. Donc si vous cliquez, vous avez tous les effets pour l'eau, les splashes, etc. Les jets, comme on peut voir, jet vertical, spray, etc. que vous allez pouvoir placer facilement et qui sont bien sûr déjà animés. Et ensuite vous avez Modular, qui sont tout ce que vous allez pouvoir en fait modifier quand vous allez le convertir en mesh. Ensuite, avec le pinceau, vous allez pouvoir y modifier. Donc, je vous montrerai ça également dans la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet directement. Hop. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais tout supprimer sur ma scène. Hop. Et on va faire spawn quelques assets. Donc, je vais aller dans Polygonic, Spawn Asset, Fontaine. Et on va prendre, pourquoi pas, la Big Fontaine. Hop, je clique sur OK.
Là, on peut voir qu'on a une fontaine qui est assez stylée, avec des jets qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc je vais me mettre en mode matériaux. On va attendre que les shaders se compilent. Voilà. Et là, maintenant, si j'appuie sur play, on a l'animation qui se lance. Alors forcément, ça va ramer. Là, je suis à 3 FPS 50, donc c'est très très lent. Mais on a l'animation de l'eau. Ensuite, je vais vous montrer 2-3 autres assets. Donc pourquoi pas celui-là, qui a l'air quand même assez sympa. Hop. Donc on va se mettre directement sur Cycles et on va mettre une petite image d'environnement. Voilà, là on se rend un petit peu plus compte. C'est plutôt pas mal. Donc là vraiment pour le coup ça fait très moderne. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fontaine? On a les fontaines mûres comme par exemple celle-ci. Voilà. On va retrouver également des fontaines un petit peu en pierre comme ça. Plutôt sympa aussi pour les jardins. Et comme vous pouvez le constater, on a déjà des effets. Donc là, les petits effets d'ondes, de vagues directement sur l'eau, les petits splashs, le matériau qui est déjà super. Donc c'est vraiment très très simple, quoi. C'est on clique, on met l'asset et ça rend tout de suite bien dans la scène. C'est ça qui est cool. Ensuite, pour les effets, donc on va retrouver ici dans Effect, on va en faire apparaître quelques-uns. Donc par exemple, jet vertical 1, on va prendre celui-là, on va faire OK. Et là, on a un jet d'eau. Donc, en vérité, c'est un effet qui est plat, comme vous pouvez le constater. Comme ça consomme très peu de ressources. En fait, c'est juste une texture qui est animée. Et on peut s'en servir pour ajouter plein de détails. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre en effet? On a par exemple le splash, hop, qui est juste là, qu'on va pouvoir poser sur une surface d'eau. Et on a notre effet de splash. Donc, pour donner un exemple, si j'ajoute un plan, hop, on va même, pourquoi pas, en faire un cube d'eau. Voilà. Et bien, on va lui appliquer un matériau d'eau qui est fourni par l'addon. Je clique ici sur Spawn Material et je vais pouvoir choisir parmi les matériaux de l'addon. Donc, on va avoir le matériau Swimming Pool pour piscine, hop, que je vais appliquer. Comme on peut le voir, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, je suppose que c'est les mêmes matériaux qui sont utilisés dans l'addon Materialic, juste ici pour Water. Je pense que ça doit être peut-être les mêmes. Ensuite, vous avez Océan. Hop. Qui est beaucoup plus foncé du coup. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ça, donc je sais pas trop. Ouais, c'est un petit peu plus vert. Et le lake, comme on peut le voir, ça rend très très bien. Donc voilà pour ça. Maintenant, pour vous montrer les modulars, donc je vais dessus. Je vais prendre par exemple Waterfall, celui-là. Je clique sur OK. Donc là, j'ai une cascade qui est, hop, bien sûr, animée avec les splashes, etc. Et je peux cliquer dessus, cliquer ici sur Convert to Editable. On va se mettre comme ça. Et là, je peux cliquer sur Paint Alpha Mask. Et là, je vais pouvoir effacer, en fait, des zones directement. Donc, là, je me suis trompé, j'ai sélectionné la partie en bas. Donc, je vais cliquer sur Return. Je vais bien sélectionner cette partie-là. On va également le subdiviser pour qu'on ait plus de résolution pour pouvoir effacer. Donc je vais ici dans l'onglet des modifiers, j'ajoute un Subdivision Surface, je le mets sur simple, et ici je vais mettre 2, et je clique sur Apply. Je clique sur Paint Alpha Mask, j'augmente un tout petit peu le radius, hop, et là, comme vous pouvez le voir, eh ben, j'efface des parties. Par exemple, si je veux faire un tout petit trait, eh ben, je vais pouvoir le faire directement. Et ensuite, je repasse en mode objet quand on a terminé. Avant de terminer, je vais vous montrer une petite scène de démo que le développeur nous donne pour l'addon. Donc, quand vous cliquez ici sur Open Scene, vous avez la scène de la plage que je vous ai montré en début de vidéo. Si je clique sur OK, ça va me charger en fait la scène directement sur Blender.
Donc la scène vient de charger. Voilà, on a une plage. Donc là, je me suis mis sur Cycles. Alors, je vais activer le Denoise Optics. Et comme on peut le voir, c'est vraiment magnifique. En tout cas, l'eau, elle rend super bien. Plutôt transparente ici. Et plus on avance comme ça, et plus c'est foncé. Donc ça, c'est super. Et on a tous ces petits effets ici de vagues qui arrivent. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus et voir un petit peu comment c'est fait. Comment ils ont fait cette scène directement avec tous les objets ici que vous avez à droite, etc. Donc voilà pour l'add-on aquatique. Vous retrouverez le lien en description pour télécharger l'add-on sur Blender Market. Donc sachez qu'à chaque fois que vous achetez un add-on sur Blender Market, vous avez une partie qui est donnée à Blender puisque le logiciel est gratuit. Et si vous avez vu ma vidéo sur pourquoi Blender est gratuit, vous savez que Blender Market, eh ben, ça fait partie des revenus de Blender. Comme on peut le voir ici, Dev Fund Contributor, s'il y a un cœur ici, ça veut dire que quand vous achetez l'add-on, il y a une partie qui va pour Blender. Donc voilà pour cette vidéo. Quand il y aura des mises à jour, des versions 2, 3, etc., je vous ferai une vidéo à chaque fois pour tout vous montrer. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si jamais vous avez des questions et bien sûr à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!